Eh bien, bonjour à toutes et tous, puisque maintenant on a plusieurs messieurs sur le groupe, donc on peut dire toutes et tous. Et c'est un grand plaisir pour moi de dire ces mots-là. Hem, voilà, donc pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, je suis Anne Beer, je suis thérapeute et formatrice. Mon travail thérapeutique s'inscrit dans ce qu'on appelle les thérapies brèves. Et et néanmoins, profonde quand même. Et on va dire le cœur de mon métier, c'est la relation à soi et par voie de conséquence, la relation aux autres. Je suis également formatrice et je forme au développement de son intuition. Alors cette formation, elle a un très joli nom, elle s'appelle «L'être intuitif, les perceptions subtiles» pour le premier cycle. Mais la réalité, c'est que c'est du débouchage de tuyaux, voilà. Donc aujourd'hui, on va parler de choses qui sont, je pense, importantes dans la vie pour pouvoir, être authentique et affirmé. C'est la puissance et le pouvoir, car dans les milieux que je fréquente, il y a de la confusion entre les 2. Il y a du rejet de l'un, de la recherche de l'autre, enfin, c'est pas très clair tout ça, donc j'avais envie d'en parler à ce sujet. Moi, j'ai longtemps fait des confusions et ça fait assez peu de temps que c'est plus clair, voilà, donc je voulais vous faire part de mes propres avancées dans ce domaine-là. Donc déjà, qu'est-ce qu'on pourrait dire au sujet de la puissance? Qu'est-ce qu'on pourrait mettre comme définition de la puissance? Et ben, la puissance, par exemple, c'est la puissance d'un moteur, la puissance d'un animal à la course. Ça veut dire que c'est la capacité de force qu'on peut mettre en route dans l'instant. Ça, ce serait la puissance. Et du coup, si on parle du pouvoir, ce serait quoi le pouvoir? Parce que dans nos sociétés, on parle souvent du pouvoir sous un seul versant qui est l'abus de pouvoir. Alors, est-ce que c'est votre cas? Est-ce que vous observez que vous avez tendance du coup à ne voir le pouvoir que comme de l'abus de pouvoir, ou au contraire, est-ce que vous voyez le pouvoir différemment? Je vais essayer de voir si j'accède des fois qu'il y aurait des commentaires. Vu que c'est midi, hein, c'est pas forcément un super horaire, mais c'est important pour moi de le faire maintenant parce que je pars demain matin donner le troisième module en Vendée et de ma formation justement, et j'ai besoin de tout mon après-midi pour faire mes derniers rendez-vous et préparer mes affaires de stage, voilà, tout simplement. Voilà, donc qu'est-ce que donc la puissance, on va dire, ça on commence nous les femmes à y goûter, hein. Dans ce groupe, vous avez des femmes puissantes et des femmes qui sont en train d'accéder à leur puissance, et des femmes qui peuvent être je parle plus des femmes parce que la puissance, c'est quelque chose qui est plus reconnu chez les hommes que chez les femmes. En tout cas, c'est quelque chose qui fait partie de leur vocabulaire. Un homme puissant, c'est un homme qui va être fort déjà, et si on parle déjà seulement de ce mot «fort», moi, je me souviens quand j'étais jeune fille, on disait, un homme qui était par exemple en surpoids, on disait: «Ah, c'est un homme fort». Donc il était un peu garant d'une forme de sécurité, et il faut savoir qu'il y a ne serait-ce que 200 ans, être un homme en surpoids, c'était être un homme riche, être un homme qui allait apporter de la sécurité. Donc la puissance était associée un peu à l'embonpoint, et c'était pas jugé comme négatif quand on disait pas: «Ah, celui-là, tu as vu, il est gros, il est gras». Non, non, il était fort. D'ailleurs, on parle d'un homme, un homme qui a un problème de surpoids, on va parler d'un homme fort. Alors que quand c'est le cas d'une femme, on va pas utiliser les mêmes termes. On va dire qu'elle est grosse, quoi. Alors c'est en train de bouger, hein, tous ces termes, hein, mais c'est pour dire quand même que dans notre inconscient collectif, c'est encore très présent. Voilà, donc ceci sur la puissance, donc. Un homme puissant, c'était un homme qui avait du pouvoir avant. Qui avait de l'argent, qui connaissait d'autres personnes qui étaient encore plus puissantes que lui, qui pouvaient l'aider en cas de problème. Vous voyez, il y avait une espèce de réseau de personnalités puissantes qui gravitaient, et aujourd'hui, c'est encore ça. Je veux dire,
sans parler du contexte actuel, on peut parler qu'un homme politique aujourd'hui qui est en place, qui a été élu, est un homme qui a un certain niveau de puissance. Et du coup, on appelle aussi ça un homme de pouvoir. Alors, c'est un homme puissant, c'est un homme de pouvoir, ou une femme puissante, ou une femme de pouvoir. C'est important pour moi de faire la différence, parce que c'est 2 termes différents, donc bon, c'est s'il y a 2 mots différents, ça veut dire qu'il y a 2 sens différents. Alors du coup, je vais vous donner moi ma vision de la chose. Et ma vision, c'est que, la puissance, c'est comme le moteur d'une voiture, hein. Une 2 chevaux, elle a une certaine puissance, une Maserati, elle a une autre puissance. Il m'est arrivé de conduire des petits camions, il y a un camion, il est très puissant puisqu'il faut qu'il puisse tirer une grosse charge, hein, voilà, la puissance et qu'il puisse. Alors là, c'est là que les 2 choses peuvent se confondre, à savoir que la puissance, c'est une c'est un certain niveau de rendu de force. Et le pouvoir, ce serait quoi du coup? Parce que du coup, on parle aussi quand on dit: «Il faut que le camion, il puisse tirer une telle charge». D'ailleurs, vous avez à l'intérieur de la porte du chauffeur, poids ou même sur un coin du camion, souvent poids total à vide, poids total en charge, hein. Vous avez ce genre et ce sont des mentions obligatoires, hein, d'ailleurs, pour pouvoir circuler en tout cas en France. Et voilà, donc j'attire votre attention sur le verbe «pouvoir». Si elle le pouvoir et le verbe pouvoir. La puissance nous permet de pouvoir faire. Mais s'il y a de la puissance sans le verbe pouvoir, votre puissance, elle est rangée dans un placard. Elle est inutilisable. Elle ne peut être utilisée que si vous vous mettez en route pour l'utiliser. Et cette action de mise en route, c'est votre pouvoir personnel. En tout cas, c'est le mien. Mon pouvoir personnel, c'est celui-ci, c'est d'allier mon pouvoir à ma puissance. Et je l'ai très, 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 très longtemps rejeté, ce pouvoir, parce que je ne voyais dans ce pouvoir que l'abus de pouvoir. Et du coup, c'est quand même, c'est une amie un jour qui m'a dit: «Mais tu gaspilles ta puissance là, puisque tu ne t'en sers jamais. Tu sens que tu es puissante, mais tu t'en sers pas parce que tu as mis ton pouvoir à la poubelle». Ah! Oui, mais le pouvoir, c'est mauvais, c'est mal. J'avais des tas d'injonctions, intérieures comme quoi le pouvoir, c'était mauvais, mais pas du tout en réalité. En réalité, le pouvoir, c'est neutre, comme l'argent, c'est neutre. C'est ce qu'on en fait qui va changer la donne. Alors on peut se servir de son pouvoir pour abuser, mais là, il va falloir qu'on règle ça avec notre conscience, mais on peut utiliser notre pouvoir pour mettre en œuvre notre puissance. Donc pour moi, c'est inséparable. Et si je continue ma métaphore, de voiture, si j'ai une super Ferrari, une super Maserati, enfin une voiture super puissante ou un camion super puissant qui peut tracter, beaucoup de choses, si je monte pas dans la voiture, si je mets pas la clé dans le barillet, même si aujourd'hui on n'a plus de clé, on a des cartes. Si moi j'ai une voiture avec une carte maintenant, hein. Donc si je prends pas la carte dans mon sac, d'ailleurs combien de fois ça m'arrive, je vais à ma voiture pour aller chercher un truc que j'ai oublié de prendre et je reviens chez moi et j'arrive à ma voiture, elle s'ouvre pas parce qu'avec ces cartes, ça s'ouvre automatiquement et du coup, j'arrive, je dis: «Eh mince, j'ai oublié ma carte». Donc je reviens chez moi, je prends ma carte et je vais à ma voiture. Mais si je ne fais pas ça ou si vous avez une voiture où il y a encore, une clé de contact, si vous ne mettez pas la clé dans le contact et si vous ne tournez pas la clé, vous n'utilisez pas votre pouvoir et votre puissance ne peut donc pas se déployer. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai compris pour moi-même de ça et que tant que je n'associe pas pouvoir et puissance, il y a rien qui avance. C'est comme si je restais garée dans mon parking, en fait. Donc si je veux sortir ma voiture de mon parking et me rendre dans un point particulier, il faut que j'ai une voiture qui a une certaine puissance dans laquelle je mette le carburant. Le carburant, c'est l'énergie de la terre et l'énergie du ciel, ce sont les énergies qui nous traversent. C'est pour ça qu'il faut avoir un bon niveau d'énergie pour pouvoir nous servir de la puissance et ensuite, il faut mettre notre pouvoir en route.
Et en dernier, il faut choisir une direction, ça c'est mettre en route le GPS. Donc, vous voyez, pour pouvoir mener une action à bien, il faut avoir de la puissance, avoir du pouvoir, se servir du pouvoir et mettre en route le GPS. En tout cas, savoir où on veut aller. Notre GPS intérieur, le GPS de la voiture, peu importe, mais en tout cas être au clair sur où je veux aller. Et quand ces trois choses sont alignées, c'est-à-dire notre puissance, notre pouvoir, qui en gros est la mise en action, hein, et la direction, eh ben on y va, ça y est, on est parti, on roule. C'est ce que je vais faire déjà demain matin. Demain matin, je pars vers Nantes en faisant une étape à Sarlat parce que j'aime bien faire l'étape en 2 jours, c'est moins fatigant. Surtout, j'arrive pas en étant à la ramasse en formation. Et du coup, ben voilà, c'est pour demain matin, moi je me mets en route parce que mon but, c'est d'arriver dans le village où j'ai réservé un gîte pour aller donner mes formations. Voilà, à mes stagiaires qui vont arriver, pour certaines jeudi soir, pour d'autres vendredi matin, et c'est très bien. Voilà. Donc c'était ça que je voulais vous dire. Je ne sais pas si vous avez des questions. Si vous regardez cette, vidéo en replay, n'hésitez pas à mettre les questions dans les commentaires, j'y répondrai dans la mesure de mon possible, de mon pouvoir, hein, justement. Et puis, beh, je vous souhaite une très belle journée et ben, à très bientôt. Voilà, moi, je vais être un petit peu, absente des réseaux. Je vais peut-être, programme pendant quelques jours puisque je vais travailler et être à l'extérieur, donc avec pas toujours une connexion, tip top. Voilà, donc bah, écoutez, je vous souhaite une très belle journée et à très bientôt. Ciao, ciao. Alors, il faut d'abord que j'arrête le live. Voilà.